Facebookers, Facebookeuses, voilà, là on est à... On est où exactement ici? Eh ben ici, Ouais, on est à Ivry, Ivry, au centre social autogéré d'Ivry. Voilà, d'Ivry, dans le 94. Voilà, on a participé à une réunion contre le Grand Paris, les JO et tous les effets néfastes qu'il peut avoir sur la population. Voilà, ben là, il va se présenter. C'est une personne qui combat les JO, qui a une explication très claire et très précise sur ce qui peut avoir comme conséquence sur notre vie au quotidien. Bon alors, les JO, les Jeux Olympiques, en fait, ça nous est présenté comme étant quelque chose, comme une fête du sport, avec des choses vachement intéressantes. On aime tous le sport, regarder ça à la télé et tout ça. Mais c'est beaucoup plus que ça, en fait. Parce qu'avec les Jeux Olympiques et l'attribution des Jeux Olympiques, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et notamment, il y a ce qu'on appelle à chaque fois, et ça s'est passé à Rio, ça s'est passé avant à chaque fois, il y a de la spéculation immobilière. C'est-à-dire qu'il y a des infrastructures qui sont construites avec de l'argent public qui est dépensé. Et autour des infrastructures qui sont construites, eh bien, les populations sont évincées, c'est-à-dire qu'elles sont chassées, tout simplement parce qu'il y a un phénomène de montée des prix. Il y a des organismes qui vont intervenir à Saint-Denis, notamment autour de Saint-Denis, puisque là il va y avoir un village olympique de construit, il va y avoir une infrastructure, une grosse piscine de construite, il va y avoir des transports nouveaux qui vont être construits, donc le prix du mètre carré va monter et les gens qui habitent là vont finir par être chassés. Alors ça va se faire comme d'habitude, en plusieurs étapes. Il va y avoir l'intervention d'organismes type En rue, voilà, par exemple, qui va venir pour faire de la rénovation urbaine, parce que bien entendu, à partir du moment où on fait quelque chose de neuf pour les Jeux Olympiques, et bien tout le reste doit être rénové. Et donc à partir de là, il va y avoir un phénomène d'éviction, comme on dit en termes savants, c'est-à-dire en fait on va chasser les populations qui existent là, au prétexte de construire des logements plus beaux, qui vont être des logements plus chers, bien entendu. Ça c'est un des phénomènes. Et puis par ailleurs, les Jeux Olympiques, c'est beaucoup de dépenses pour les infrastructures de transport notamment, mais pas seulement, pour les infrastructures en général. Et ces dépenses, alors là c'est très simple à comprendre. Il y a ceux qui organisent les Jeux Olympiques, c'est le CIE, le Comité International Olympique. Lui, il met de l'argent sur la table, qui vient des bénéfices qu'il a déjà eus auparavant. Il ramasse les bénéfices qui sont en provenance directe de la retransmission des télévisions. Donc il ramasse les bénéfices de la retransmission télévisuelle, la retransmission radio, mais ça fait beaucoup d'argent. Il se tire avec la caisse et s'il y a des déficits publics, bah c'est pour nous. C'est-à-dire que finalement, toutes les dépenses qui vont avoir lieu et qui vont dépasser le budget, c'est nous, vous, tous ceux qui... La population française. Les gens qui vivent sur place, François ou pas d'ailleurs, qui vivent sur place, hop, qui vont devoir payer. Et ça va même plus loin en fait, c'est qu'il va y avoir une garantie donnée par l'État pour que si jamais le CIO ne fait pas les bénéfices escomptés sur l'exploitation, finalement c'est l'État qui paye. C'est-à-dire que soit le CIO, le Comité International Olympique, fait les bénéfices qu'il attend, soit c'est nous qui payons. Donc dans tous les cas, on va être amené à payer la note par nos impôts. Vous avez compris? Et ça, c'est juste une partie de l'iceberg. Ouais. C'est-à-dire en gros, pour faire court, si les Jeux Olympiques ça ne marche pas, eh ben c'est nous qu'on paye. Alors ça c'est simple. Voilà. Ça veut dire pendant les JO, tous les endroits où ils vont faire des constructions, eh ben les permis de construire tout ça sont facilités. Si j'ai pas compris. Alors il y a ça aussi. Voilà. Il y a aussi un autre, voilà, effectivement, il y a un autre truc qui s'appelle la loi olympique. C'est-à-dire qu'il y aura une loi spécifique pour faciliter la construction, les règles d'urbanisme plus simples. Les règles d'urbanisme plus simples, ça veut systématiquement dire plus de bénéfices pour les grandes entreprises de bâtiments et travaux publics. Ça, c'est incroyable. Donc des règles d'urbanisme plus simples, des règles sociales qui vont être suspendues, notamment les règles sociales relatives à la question du bénévolat. Voilà. Parce que le CIO, le Comité International Olympique, va faire beaucoup d'argent avec les Jeux Olympiques, mais il va demander à 32 000 personnes de travailler gratuitement. Et les règles qui concernent le bénévolat vont être suspendues le temps des JO pour que surtout il y ait personne qui
ait envie de demander l'application de ses droits. Tout simplement. Maintenant, je vais vous expliquer une chose. À quel moment la population a été sollicitée par rapport à toutes les choses qu'il vient de dire? Jamais. À quel moment on va comprendre que nous sommes